Bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver, toujours avec le Rav Menachem Ackerman. Ce soir, c'est un thème difficile. On sort du thème habituel de la Tfila, qu'on traite d'habitude le lundi soir. On va parler donc spécial Yom HaShoah. Je rappelle aussi que Midreshet Yehuda organise une conférence plus tard dans la soirée, qui sera à mon avis passionnante. Donc vous êtes invités à vous connecter. Et tu veux parler du silence d'Aaron et du silence de la Shoah. J'imagine qu'il y a des thèmes que tu as déjà abordés dans les conférences précédentes. Et puis, tu vas aussi faire des chidushim liés à la paracha. Bechavod Rav Ackerman. Merci beaucoup, Toda Rabba. Alors, Erev Tov le Koulam. Et en effet, comme tu as dit, Johan, deux choses. Tout d'abord, que bien entendu, c'est un jour particulièrement difficile. C'est pas des moments faciles pour le peuple juif dans son ensemble et pour chacun de nous dans son équation personnelle, on pourrait dire. Et d'un autre côté, c'est d'autant plus important, je dirais, de lier ça avec un limud Torah. Donc, je dirais que la chance a voulu que juste au moment où la nuit tombe, ce soir, c'est mon shiur habituel, le cours du lundi. Donc, on est vraiment dans le jour de Yom HaShoah maintenant. On est en train de rentrer. La Shkia, c'est dans quelques minutes. Et en fait, dans une heure. Disons, d'ici une heure, on va finir le cours avec la tombée de la nuit. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que, comme tu as dit, j'ai déjà eu l'occasion de parler de Yom HaShoah. D'abord parce qu'on en parle 2 fois par an. Il y a Yom HaShoah et Sarah Betevet, donc ça donne malheureusement beaucoup d'occasions de parler de la Shoah. Et ce que pour être, disons, pour que les choses soient claires, le thème que je vais développer aujourd'hui, j'en avais parlé. Il y a un problème pour entendre? On n'entend pas bien? On entend bien. Ok, c'est bien. Alors si on entend bien, il n'y a pas de problème. Donc le thème qu'on va étudier aujourd'hui, parce que c'est un limud Torah, c'est une étude. J'en avais parlé il y a 3 ans, mais je vais vous expliquer pourquoi je refais le cours. C'est qu'il y a 3 ans, c'est la dernière année où ma mère, Zichona Livracha, était en vie à Yom HaShoah Vagvura. Et c'était, il y a 3 ans, vous vous souvenez, c'était le Corona. Et donc, c'était le début du Zoom. Et à cette heure-ci, c'est-à-dire il y a 3 ans à cette heure-ci, elle a fait un témoignage pour Midreshet Yehuda. C'était pas un lundi, mais un témoignage où en 3/4 d'heure, 1 heure, en gros, elle a raconté son histoire pour Midreshet Yehuda. Et en fin de compte, j'avais prévu de faire une sikha, c'est-à-dire de faire un limoud. Et on était tellement mal équipé pour tout ce qui était Zoom qu'il y a eu des problèmes terribles. Ça a pris du temps, ça a coupé. Il n'y avait pas de cachet, etc. Ce qui fait que le cours que je vous fais aujourd'hui, si vous écoutez l'enregistrement d'il y a 3 ans, j'ai dit 10 minutes. À la fin, j'ai fait un petit Dvar Torah de 10 minutes. Donc, aujourd'hui, ça va être un vrai limoud pendant 1 heure où Bezrat Hashem, où on va pouvoir étudier les choses comme il faut. Mais le thème, je l'avais dit en 10 minutes cette année, comme il m'est cher, et qu'en plus, ce n'est pas chaque année que Yom HaShoah tombe au moment de Parshat Shmini. Et comme j'ai dit du silence d'Aaron, c'est-à-dire Veidom Aaron, c'est la Parshat Shmini, et dans le cours de jeudi, j'avais déjà introduit que cette semaine aussi, je reprendrai certains thèmes qui sont différents de ceux du cours de Parshat HaShavua. Et donc, Bezrat Hashem, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, si vous voulez bien. Mais en tant qu'étude, on l'a jamais fait, donc Bezrat Hashem, on le fait maintenant. Et donc, j'en profite pour tout de suite ouvrir le texte du screen. Et comme screen, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le texte dans le Zoom, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, si vous me permettez, c'est chaque fois, je dois arranger les choses pour pouvoir voir les gens. Et voilà, Yofi. Et donc, on revient en arrière depuis le début, comme d'habitude. לעילוי נשמת ולנקמת דמם של כל היהודים שנרצחו בשואה זיכרונם לברכה, השם ייקום דמם, שדי, ולעילוי נשמת ניצולי השואה שחוו את השואה יום יום זיכרונם לברכה. Donc bien entendu, שיבדלו לחיים ארוכים, tous les gens qui ont passé la Shoah et que Hachem leur donne une longue vie aujourd'hui,
ceux qui sont, dont mon oncle et ma tante, mon oncle Martin Tider et ma tante qui sont ici présents. Et, mais je pense que c'est très important, nous le savons tous, que les gens qui ont survécu à la Shoah, c'est pas qu'ils ont vécu, ils ont survécu, et c'est des survivants. Et comme ils disent tous, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une nuit où toutes les blessures, les tzalakot, les plaies qu'ils ont de cette époque ne les accompagnent pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, Gamze, ça aussi, ça fait partie de notre marshava maintenant. Et malheureusement, j'ai laissé du cours de aussi, puisque la Shiva est toujours là, Lilou Nishmat Damam ou Nikmat Damam, Ashafour Shelea Mayabrinadi, Hashemikom Damam Zironam Livracha, de Ephrat. Et Nicole, je vois pas ta sœur, mais le Nishmat Laurent Pascal François Ben Ariel Zironam Livracha, qui est le frère de Nicole et de Yoela, Shetibadlou, les Chaim Arukim, Ezrat Hashem, Amen. Et donc, puisque on est dans la semaine de votre frère, et que vous êtes toutes les deux des parties, il n'y a pas beaucoup de Zoom où il y a deux sœurs, chacun de son côté, qui écoutent et qui étudient régulièrement les cours que je fais. Donc, chez Hachem, il va réentrer. Les Hachem, vous avez de la bracha. Voilà. Donc, ce qu'on va étudier, une partie, bien entendu, le départ, vous le connaissez, mais la suite, si Dieu veut, est moins connue. C'est, bien entendu, c'est le silence de Aaron. Le silence de Aaron au moment où il apprend la mort de ses deux fils, de Nadav et Avihu. Comme vous savez, Nadav et Avihu, qui sont les deux fils aînés de Aaron, qui sont morts de manière tragique au moment de l'inauguration du Mishkan, et ça, on l'a vu. Alors, donc le thème qui est ce soir, et qui est un thème, je l'avais déjà dit, qui a été, par exemple, développé par André Neher dans son livre, et j'ai plagié le titre du silence, je me souviens plus du silence de la création, je crois, au silence d'Auschwitz, quelque chose comme ça. Yitzhak, tu veux nous dire exactement? Silence biblique. Ah oui, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Donc, j'ai pas lu tout le livre, j'ai lu une partie du livre de André Neher, du professeur, et j'imagine qu'il a développé des thèmes aussi qui reprennent. Alors, comme introduction, je voudrais signaler quelque chose d'important, c'est que Manitou, dans son cours, qu'on a déjà étudié, Bezrat Hashem, il faut l'étudier, le réétudier, le cours de Manitou sur la Shoah n'est pas en silence. C'est-à-dire que Manitou, au contraire, parle. Il parle et il donne une approche émonite, c'est-à-dire de croyance, au sens d'une possibilité de ce qui s'est passé au niveau de la Shoah. Et il dit pourquoi il le fait. Parce que la nature a horreur du vide. Et si les rabbanim qui savent, je dirais, parce que Manitou, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de la tradition authentique, la tradition juive authentique. Si les rabbanim qui savent ce qui a été écrit dans les textes au niveau du sens d'événements comme ça ne le disent pas, alors ils laissent la porte ouverte à toutes les autres explications, qu'elles soient juives ou chrétiennes ou athées, c'est-à-dire séculaires, sont souvent blasphématoires. Et Manitou l'explique. C'est-à-dire que autant les explications classiques Haredi, autant l'explication l'Avdil al-Fe Avdalot chrétienne, et autant l'explication, on pourrait dire séculaire, ont un côté un petit peu blasphématoire quand il y a un essai ou une volonté de donner un sens à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et c'est pour ça que Manitou ne s'est pas tué. Et il a pris le risque à ce qu'on le critique même, ou qu'on critique cette explication. Il a décidé d'expliquer les choses, et son explication se trouve était paru pour la première fois dans Shoresh, il était distribué au Shabbat de Manitou et à Chispin cette année, et il se trouve dans la parole et l'écrit dans le premier tome, et le titre c'est Vaya be'acharit ha'yamim, et ce fut à la fin des temps, ou ce sera à la fin des temps. C'était d'abord écrit en ivrite par Manitou, et ensuite traduit en français. Donc pour tous ceux qui veulent étudier, et de nouveau il y a aussi des enregistrements de cours que j'ai fait, ou peut-être d'autres
on fait sur l'enseignement. Maintenant, tout ça, pourquoi je vous le dis? Parce que euh, après tout, et c'est ça que je ressens quand j'étudie ou j'enseigne ça, après tout ce qui a été dit, il y a encore un halal énorme, un vide énorme de questionnement et j'ai l'habitude à la fin des cours ou au milieu des cours, les gens disent d'accord, Manitou a dit, etc. Mais, c'est-à-dire que je dirais que le point d'interrogation qui va rester après reste entier. D'accord? Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas. Comme j'ai dit, il faut expliquer. Comme on a une mitzvah de mémoire de rappeler, on a aussi une mitzvah de Torah d'expliquer. C'est une chova, c'est une explication, de même ce qu'on fait le soir du Seder pour la sortie d'Égypte et pour l'exil d'Égypte. Alors aussi, on a une obligation. Mais au-delà de ça, il y a la notion de vaïdom. C'est-à-dire vaïdom, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la parole, au-delà de l'enseignement, et c'est que pour beaucoup de questions, la shtika, le silence, c'est souvent la meilleure réponse. Et c'est pour ça que ce soir, je fais un cours entier sur ceci, sur la valeur, lorsqu'on a des choses où honnêtement, tant que Akadosh Baruch Hu, Be'olam Ha'emet de la Geoula Shlema, ne nous aura pas expliqué parfaitement, et on sait qu'un jour viendra, alors il y a une grande part de pudeur, on pourrait dire, de modestie, de dire on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, alors on se tait. C'est-à-dire qu'il y a une notion comme ça de silence qui est ce qui est arrivé au moment du malheur de Aaron. Parce qu'il y a beaucoup de malheurs dans le Tanakh, il y a beaucoup de malheurs dans la Torah, mais l'expression que devant un malheur de la perte de ses deux enfants, que quelqu'un il se tait, eh bien, ça, c'est ce que la Torah nous affirme, c'est-à-dire c'est un chidouche de la Torah de Vaïdom, que la réponse à un malheur où on ne comprend pas tout, et vous imaginez bien que Aaron pouvait comprendre plus que nous, parce que même Akadosh Baruch Hu lui explique, et on va voir des explications, mais malgré tout, il y a cette valeur du silence qui est très importante. Alors bien entendu, tout ça est lié avec le Yom HaShoah et le Yom HaZikaron. Pourquoi c'est lié avec notre vécu en Israël, et aujourd'hui même pour les Juifs d'en dehors d'Israël, mais ça a commencé en Israël? C'est parce que la seule expression nationale, collective, de Yom HaShoah et de Yom HaZikaron, les Chalalet Tzahal, dans une semaine, jour pour jour, de mardi à mardi, c'est-à-dire ce mardi, et puis Bezrat Hashem, mardi prochain, la veille de Yom HaAtzmaut, c'est Yom HaZikaron pour les soldats ou les civils qui sont morts, qui grâce à eux l'État d'Israël existe. Eh bien, la seule expression commune, c'est Dakat Doumia, c'est la minute de silence, demain à 10h et mardi prochain à 11h du matin. Et mardi prochain aussi, le soir à 20h. C'est le Yom HaZikaron, le Chalalet Tzahal, il y a deux. Il y a un le soir et le matin. Yom HaShoah, il y en a un seul, à 10h du matin, demain, Bezrat Hashem, et aujourd'hui, même les gens qui sont en dehors d'Israël peuvent tout à fait se brancher et puis participer de là où ils sont, et l'entendre et se lever et organiser, etc. Et je sais que c'est fait aussi. Mais ça vient, c'est Kimitzion Tetesora. C'est quelque chose qui vient d'Israël. Et vous savez peut-être, et vous savez sûrement, que dans le monde Haredi, certains se sont opposés à la minute de silence en disant que c'était Chukot Hagoyim. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inspiré par une manière non juive d'exprimer son deuil. Et la réponse qu'on fait maintenant, c'est pour leur expliquer que c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas parce que les Juifs qui ont institué ça ne l'ont pas fait parce qu'ils l'ont appris de Aaron que, comme on dit, Imlo Nevimehem Bene Nevimehem, si le peuple d'Israël n'est pas prophète, ils sont fils de prophètes, ce qu'on appelle Vox Populis, Vox Deis en bon latin, et que l'expression qui a émergé de l'État d'Israël, c'est le fait que exprimer notre deuil se fait par une minute de silence, donc par le Vaïdom. Bien entendu, cela d'extraordinaire, c'est que dans ce silence, et nous le savons tous, parce qu'on y est chaque année, on sent que le peuple entier est ensemble. Parce que vous savez très bien que lorsque on exprime des paroles, c'est très difficile, ou c'est en tout cas impossible, vu qu'Akadosh Baruch Hu nous rassemble, Me'eret Safon ou Mikol Haratzot Asher Idartim Misham, comme c'est marqué dans Irmiyahu, des pays du Nord et de tous les pays dans lesquels je les ai
dispersés, renvoyés, Merbakan Fota Haaretz, et les 4 coins de la terre, c'est autant au niveau spirituel que matériel. Donc il y a impossibilité d'une expression commune du sens de la Shoah ou du sens de Yom HaZikaron de tous les Israéliens ou de tous les Juifs en Eretz Israël. Par contre, dans le silence, oui. Et donc c'est pour ça que c'est extraordinaire que, au-delà de toutes sortes d'autres dimensions du silence, dont j'ai déjà commencé à parler au niveau du point d'interrogation par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose d'autre. Il y a la possibilité d'unifier le peuple entier. Et ça, c'est quelque chose d'incommensurable, c'est quelque chose de nifla, extraordinaire. Tout le monde est ensemble. Et ça, c'est aussi din Torah. Pourquoi c'est un din Torah? Parce que les Chachamim, quand ils ont voulu instituer la possibilité que tout le monde prie ensemble, mais que chacun ait sa kavana, alors ils ont fait que la Hamida, elle était en silence. C'est-à-dire que pourquoi on prie la Hamida en silence? Pour que chacun puisse prier sa Hamida, mais que tout le monde prie ensemble. Et si on criait, ou si on parlait ensemble, ce ne serait pas la même chose. C'est-à-dire, ce ne serait pas la même chose. Et donc ça, c'est aussi une des sources de la Torah, de la Dakadoumia, de la minute, ou des 2 minutes de silence qu'on aura demain et la semaine prochaine. C'est une source qui montre que c'est comme ça que les choses sont sans doute la meilleure manière d'exprimer notre deuil et en même temps notre tristesse et en même temps le fait que tout le peuple juif se retrouve ensemble. Alors, pour commencer l'étude proprement dit, donc il y a marqué Vaïdom Aaron. Et le passouk est plus long. Vayomer, vous voyez, la traduction, elle est ici. Elle est un peu plus basse, c'est des problèmes d'ordinateur. Vayomer, je lis tout le passouk. Vayomer Moshe el Aaron. Ou asher diber Adonai, les mots. Bikrovai et kadesh ve'al pnei kol ha'am ekabed vaïdom Aaron. Alors, il y a dans ce verset 3 difficultés. Le premier, c'est Hu asher diber Adonai. C'est-à-dire, Moshe vient, cher Aaron, quand pour lui dire que, en tout cas, pour réagir à la mort des 2 enfants de Nadav et Avihu, des 2 enfants de Aaron, et lui dit, Dieu avait déjà dit ça, ou Asher Diber. Où est-ce qu'il avait dit ça? D'accord? On va tout de suite voir l'expression de Rashi parce qu'on ne va pas étudier Rashi. C'est uniquement une expression qu'on va utiliser pour comprendre mieux l'explication qu'on va étudier aujourd'hui, qui est celle du Rashbam, son petit-fils. La deuxième difficulté, c'est qu'est-ce que ça veut dire Bikrovai et Kadesh? C'est-à-dire que c'est par mes proches que je vais être sanctifié. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien entendu, tous ceux qui connaissent Rashi ont tout de suite une réponse. C'est pour ça qu'on va la voir pour pouvoir comprendre mieux une autre réponse. Ça veut dire que c'est par mes proches que je vais être sanctifié. Ve'al pnei kol ha'am ekabed, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être respecté par tout le peuple. Vaïdom Aaron. Et troisième question, pourquoi Aaron? Sais-tu qu'est-ce qu'a voulu dire Aaron en se taisant? Alors, c'est des tellement grandes questions que les Chachamim ont donné une réponse. Je la lis en vitesse. C'est ce que déclara. Ce que déclara, c'est où Asher Diber Hashem? C'est la première question. Où l'a-t-il déclaré? Dans Shemot 29-43. Pourquoi? Parce que justement, là où Hashem, c'est la fin de Parashat Tetzavé, il parle du jour de l'inauguration, Shmini, on l'a déjà étudié, il dit comme ça, venant Adeti Shama l'Ivnei Israël Venigdash Bichvodi, c'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël. En rapport, c'est en rencontre, Noati, l'Oel Moed, et ce lieu sera consacré par ma majesté. De nouveau, la traduction ne correspond pas au Midrash de Chachamim. Et la Gemara, elle dit comme ça dans Zvachim, il ne faut pas lire Bichvodi, donc par ma majesté, mais Bim Chubatai, par ceux qui m'honorent. Moshe a dit à Aaron. Et là, on voit l'explication des Chachamim sur la deuxième partie du verset, Bikrova et Kadesh. C'est-à-dire que Moshe dit à Aaron, sache, il lui fait, en fait, d'après l'explication des Chachamim, il le console. Il lui donne une explication pourquoi c'est Nadav et Avihu qui sont morts à ce moment-là, en disant comme ça, Moshe dit à Aaron, Aaron mon frère, je savais que la maison serait sanctifiée par ceux qu'aime l'omniprésent. C'est-à-dire, et comment ils ont été sanctifiés? Par le Kiddush Hashem de leur mort. Vous avez compris? C'est-à-dire que lorsque Nadav et Avihu sont morts, il y a un Kiddush Hashem, une sanctification de son nom par le fait. Et il dit, moi je savais, Moshe, puisque ça avait été dit dans Shemot 29, dans Tetzavé, Venigdash Bichvodi, que le jour où il y aura la présence de la Shrina, il y aura cela.
Et je me demandais, serait-ce par moi ou par toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va sanctifier le nom de Dieu ce jour-là? Est-ce que ce sera Moshe ou Aaron? Je sais désormais qu'ils sont plus grands que moi et que toi. Donc, c'est eux qui ont été désignés par Dieu pour sanctifier son nom par leur mort. C'est-à-dire, vous avez suivi, d'accord, l'explication des Chachamim dans Zevachim, page 115. Aaron se tue. Oui, et à la face de tout le peuple, je serai honoré. Excusez-moi, c'est la suite du Rashi. Lorsque le Saint béni soit-il juge les justes, on le craint, on le glorifie, on le loue. Parce que question, est-ce que le fait que des grandes personnes, les personnes les plus hautes, puisqu'on vient de dire que c'est les plus hautes meurent, est-ce que ça s'appelle du Kiddush Hashem ou du Chilul Hashem? Est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu ou est-ce qu'au contraire, c'est un défaut de la sainteté de Dieu? Alors Rashi continue et dit, juge les justes, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement, bien entendu, parce qu'il les juge avec toute la rigueur, puisque c'est des grands, on le craint et on le glorifie et on le loue. Donc il y a au contraire un Kiddush Hashem et un Kavod. Ve'alpene kol ha'am echabet. C'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas qui est-ce qui a mis un micro ouvert, mais il faut qu'il le fasse. Alors donc, Ve'alpene kol ha'am echabet, c'est-à-dire il y a deux choses, Kiddush et Kavod. Kiddush Hashem et Kavod, et c'est ce que dit Rashi, on le craint, on le glorifie et on le loue. S'il agit ainsi envers les justes, à plus forte raison envers les impies, c'est ainsi qu'il écrit, tu es redoutable, Nora Elohim mimikdashecha, il ne faut pas lire mimikdashecha de ton temps, mais mimekudoshecha, de ceux que tu as sanctifiés. Et là, on parle des fils de Aaron, donc de Nadav et Avihu. Et Aaron se tue, il était récompensé de son silence, et quelle rétribution a-t-il reçu de se voir adresser à lui seule la parole divine, puisque le passage suivant concernant ceux qui boivent du vin, versets 8 et suivants, n'étaient adressés qu'à lui. Et j'ai pas mis le verset dans la paracha de la semaine dernière. C'est la seule fois dans la Torah où il y a marqué Vaidaber Hashem El Aaron les mots. Dieu, et c'est pas forcément la seule fois, mais je crois. Il y a des fois il y a marqué El Moshe ve Aaron, mais où Dieu ne parle que à Aaron. C'est le verset tout de suite après, où Hashem dit à Aaron, les Kohanim ne doivent pas boire de vin, etc. Mais c'est le verset qui suit tout de suite. Et donc, les Chachamim ont vu là une récompense à Aaron parce que, devant cette grande difficulté, il s'est tué. Alors, ça paraît tellement contraire à tout ce qu'on dit, d'un coup, que le plus grand qui douche, c'est de mourir. C'est difficile. Quel Nili? Juste. Quel Nili vient de parler? Parce qu'il y a deux Nili. Il y a Nili Naon Nili Zilbert. Nili Zilbert. Todarabah. Oui, c'est ce qui me semblait d'après la voix. Ok, Bessader. Là, c'est moi. Tout à fait. Je m'attendais, c'est-à-dire que j'ai vu aussi la tête des gens que je vois, et je voyais qu'ils avaient la même question, sauf que je te remercie pour l'avoir demandé. Et en effet, ça prouve combien la Sugia est difficile, d'accord? Et combien le Pasuk est difficile à comprendre, etc. Donc, c'est pour ça que, suite à la question de Nili, on va étudier le Rashbam. Alors le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, a fait un commentaire connu qui se trouve dans les Mikraot Gedolot, c'est-à-dire dans les livres avec tous les commentateurs habituels de la Torah, mais il n'a pas été traduit en français, donc on va faire ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que je lis et je traduis l'enseignement du Rashbam. Et je l'avais cité en quelques mots, comme je vous ai dit il y a 3 ans, en 10 minutes, mais c'est Enodomé, Shmiya l'Ereya, c'est pas la même chose d'entendre 3 mots dans un Dvar Torah et que de pouvoir étudier les choses. Donc regardez ce que nous dit le Rashbam. Le Rashbam n'est pas d'accord avec Rashi. Et il va donner une autre explication, mais en fait on voit derrière qu'il n'est pas d'accord, comme Nili Zilbert n'est pas d'accord avec Rashi. C'est-à-dire que avec les Chachamim. De nouveau, comme la source, c'est la Gemara de Sanhedrin, elle demande à être approfondie. Non pas de dire, bon, ok, le Rashbam a dit autrement, donc les Chachamim, leur explication n'est pas valable. Elle est valable et il faut l'étudier. Mais le Rashbam, malgré tout, ce qui est important, c'est qu'il présente une alternative au niveau du Pirouche exégétique qui est extraordinaire. Vous allez le voir. Et on va l'étudier parce qu'on va voir que à chaque partie du Passouk, le Rashbam va avoir une démarche complètement différente et on va voir, c'est extraordinaire. Il va relire le Passouk et on va le relire avec lui et on va voir qu'il parle tout à fait différemment. Alors, on y va. Vayamutu Lifnei Hashem. Donc, c'est le verset d'avant. Ils sont morts Lifnei Hashem. On n'a pas lu ce verset, c'était le verset d'avant qui décrit ça.
Umiyad, immédiatement, Ksheshama Aaron, lorsque Aaron a entendu ce qui s'était passé, Ayarotze laniach avoda ou litabel alvanav, il voulait laisser tomber la avoda, c'est-à-dire il voulait plus du tout continuer l'inauguration du temple. Ça, c'est aussi un thème dont on a parlé un peu jeudi, d'accord? Et continuer l'inauguration du temple parce qu'il voulait porter le deuil sur ses deux fils, c'est-à-dire immédiatement. Vayomer Ash Moshe el Aaron, et Moshe dit à Aaron, Al titabel, ve'al tifke, ve'al techdal mina avoda. Ne porte pas le deuil, ne pleure pas, et n'arrête pas la avoda au Bet Hamikdash. Ki hadavar hazeh asher ani omer lecha ou dvar asher diber Hashem. Parce que ce que moi je te dis maintenant, que tu dois continuer à faire la avoda, continuer à être au temple et ne pas être en deuil, c'est pas moi qui te le dis, c'est Hashem qui te l'a dit. Alors reprenons le pasouk. Vous avez vu combien c'est différent? Regardez. Il lui a dit comme ça. Moshe ne vient pas consoler Aaron, il vient lui dire au contraire, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Ne commence pas à t'asseoir par terre et à pleurer, continue à travailler. Et si tu dis, mais qui te permet de me juger et de me donner des ordres et de m'empêcher d'exprimer ce que je sens profondément à l'intérieur de moi, il lui dit, ou Asher diber Hashem les morts, d'accord? C'est ce que Dieu a dit en disant. C'est-à-dire, je viens d'entendre Hashem qui m'a dit, va chez Aaron et dis-lui, tu ne porteras pas le deuil, tu continues à servir au temple. Vous avez compris? Vous voyez que c'est complètement différent de l'enseignement que Rashi nous a mis. Alors, la suite, il faut comprendre. Où est-ce que Dieu l'a dit, cette chose-là? D'accord? Ou Asher diber Hashem. C'est-à-dire, ou bien que Dieu vient de me le dire comme je viens de traduire, ou bien non, le Rashban dira, Dieu l'a déjà dit. C'est-à-dire, je sais que c'est ça la volonté de Hashem, parce que j'ai un verset. Alors, vous imaginez bien que c'est plus du tout le verset qu'on a lu dans Parashat Tetzavé que Rashi a cité au nom de Chachamim. D'accord? Et ça veut dire quoi, du coup? Bikrovai et Kadesh. Ça va être quelque chose de différent. Alors, on va reprendre le Rashba. Bikrovai et Kadesh. Vous voyez, c'est le Rashbam suivant. Bekohanim gdolim akrovim elai le sharteni anorotse le itkadesh velo sheitchalel shami ve'avodati. C'est-à-dire, je veux les grands prêtres qui sont proches de moi. Je veux qu'ils continuent à me servir et c'est par ça que je serai sanctifié et non pas qu'il y ait un chiloul de mon nom et de mon service si jamais ils portent le deuil. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'a dit Rashi. C'est-à-dire, maintenant, j'explique les choses comme ça. Bikrovai et Kadesh. Reprenez de manière précise. J'imagine que vous n'avez plus besoin que je roule le texte. C'est d'ailleurs marqué ici Bikrovai et Kadesh. D'accord? Pour Rashi et Chachamim, qui sont ces Krovai? C'est ceux qui sont morts. D'accord? C'est Nadav et Avihu. Pour le Rashbam, qui sont les Krovai? C'est ceux qui sont survivants. C'est ceux qui sont vivants, donc c'est pas du tout la même chose. Automatiquement, quel est le Kiddush Hashem? C'est pas la mort des saints. On n'est pas dans la béatitude de gens qui sont morts sur Kiddush Hashem. On est au contraire dans la sanctification de la vie. C'est juste le contraire, vous voyez? C'est vraiment le contraire. Donc, et c'est ce qu'a dit Hashem, que Bikrovai et Kadesh, si je veux être sanctifié dans la vie, c'est les plus proches de moi, qui sont les plus hauts, qui sont vivants. Donc toi, Aaron, et tes enfants qui allaient me sanctifier. Et si tu portes le deuil, c'est Chilul Hashem. C'est le contraire. Si tu rentres dans le rite de mortualité, si tu rentres dans la mort et dans la déprime et dans un système d'être endeuillé, etc., c'est là que tu feras le Chilul Hashem. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai tenu à étudier Rashi, pour qu'on voit combien le contraste absolu entre ces deux approches. D'accord? Vous me suivez, hein? Dites oui pour ce que je vois, mais c'est-à-dire que les choses ils ont été claires au niveau de Todarava, au niveau de la lecture. Bien entendu, tous ceux, je vous enverrai le texte, donc vous pourrez reprendre le Rashbam, ou bien vous le retrouvez de toute façon dans votre Mikrot et Gedolot habituel, mais il faut étudier Rashi pour comprendre Rashbam, c'est tout souvent comme ça. Il faut étudier l'opinion a priori pour pouvoir comprendre combien le Rashbam donne une idée qui est très très forte. C'est-à-dire, alors, on est encore dans la question où c'est marqué. Où c'est marqué cette idée-là que le fait d'être endeuillé, c'est un Chilul Hashem. Shekel. Parce que ainsi, à Marli Akadosh Baruch Hu, Dieu m'a dit. Et où c'est marqué? Dans la paracha de Hémor.
justement, aucun rapport avec les morts. Et mort, c'est au contraire la paracha des Kohanim, et mort et la Kohanim, Bnei Aaron, etc. Et dans la paracha de Mort qui est tout de suite, Ototot, Tazria Metzora, Achraimot Kedoshim et Mort. Donc c'est dans un mois exactement, un petit peu avant Shavuot, qu'on va lire la paracha de Hémor. Et dans la paracha de Hémor, on va voir que Hachem va dire ce que le Rashbam est en train de dire. Comment? Je mets 2 points. Donc justement, Shekama Ali Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un verset. Alors je suis désolé parce que j'ai pas, j'ai pas, comme j'ai d'habitude, j'aurais dû amener le verset avec la traduction française, etc. Et on va le lire donc du coup uniquement dans sa citation à l'intérieur du Rashbam. Va Kohen Agadol Mechav. Le Kohen qui est le plus grand que ses frères, on parle du Kohen Gadol. Et Trosholo Ifra. S'il lui arrive un deuil, il n'a pas le droit, et Trosholo Ifra, il n'a pas le droit de porter le deuil au niveau des cheveux. Vous savez, c'est-à-dire de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, etc. Comme maintenant on fait. Je vois qu'il y en a pas mal comme moi qui ont une petite barbe de l'Homer. Donc, c'est l'Odyssée de l'Homer. Et donc, tout ça, c'est des signes de deuil. Le grand prêtre, lorsqu'il est au temple et qu'il est donc dans le Beth Amikdash et qu'il travaille au Beth Amikdash et qu'il lui arrive un deuil, ça peut être son père, sa mère, sa femme, son frère, sa sœur, ses enfants, c'est-à-dire les krovim les plus proches, il n'a pas le droit de porter le deuil, jamais. C'est une halakha qui est marquée ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire ce que nous faisons, de faire la kéria, c'est-à-dire de déchirer son habit en signe de deuil, et encore plus que ça. Minamigdash lo yetse, velo yechalel et migdash Eloav. Il n'a pas le droit de sortir du migdash. Explication de Chachamim. Il peut sortir du migdash s'il a besoin de s'acheter un cola, un Coca-Cola, ou qu'il doit aller aux toilettes, vous comprenez, ou n'importe quoi. D'accord? Ou s'il a une rencontre avec le Rosh Memshala. Mais s'il est au milieu de son travail, il n'a pas le droit d'interrompre sa avoda. C'est ça veut dire Minamigdash lo yetse. Il n'a pas le droit de porter le deuil et d'interrompre ce qui va de l'autre côté, qui est l'avodat Hashem. Et s'il le fait, il est Mechalel et Hashem. C'est marqué clairement. Velo yechalel et migdash Eloav. S'il porte le deuil, s'il déchire son habit, s'il interrompt par souffrance ou par deuil son avodat Hashem au Bet Amikdash, il fait du chilul Hashem. Donc, ubi krovai et kadesh, par ceux qui sont proches de moi, vivant, le grand prêtre, et ses 2 enfants survivants, et Elazar et Itamar, je vais être sanctifié parce que vous allez continuer de servir au temple. Parce que si vous ne continuez pas, vous faites du chilul Hashem, et comme il dit, c'est marqué ici. Ah, imlo yatsa kidesh. Parce qu'il n'y a pas marqué que si tu fais, tu es mekadesh. Marqué si tu fais pas, tu es mechalel. Nous rajoute le Rashbam. Donc je comprends de là que si tu continues à travailler et que tu ne portes pas deuil, tu sanctifies. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Bikrovai et Kadesh. Dans le pasuk, c'était ça le sens de Bikrovai et Kadesh. Vous avez compris totalement à l'inverse c'est le monde à l'inverse, comme on dit chez nous en Belgique, d'accord? Et c'est complètement à l'inverse de l'explication des Chachamim. Alors, le seul problème, c'est que Parashat est mort. Oui, vas-y, Nili. Non, je dis, il y a quand même quelque chose que il n'a pas fait. Aaron, il n'a pas mangé, et Moshe lui a fait le reproche, et Dieu a dit non, il a raison. Non? Donc il y a quand même une certaine. Oui. Alors ça, c'était le cours de jeudi dernier, où j'expliquais ça. Non, je ne l'ai pas dire, mais Dafka dans le cours, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, j'ai expliqué la limite de ça, mais j'ai bien montré qu'en fait, surtout d'après Chachamim, la limite était très poussée. Ve'en mugdam ou Batora. Vous comprenez pourquoi il dit ça? Parce que Parashat est mort où c'est marqué, c'est après. Or, il y a marqué ou Asher Diber Hashem, c'est ce que Dieu a déjà dit. Donc il dit c'est pas un problème, parce que la Parashat est mort, Moshe l'avait déjà entendu au Mont Sinaï, puisqu'il n'y a pas avant et après dans la Torah. Ou l'écart, c'est pour ça, Altaniach Avoda, Shata Kohen Gadol. Ne laisse pas le service parce que tu es Kohen Gadol. Velo tetse, velo techalel, ne sors pas et ne fais pas chilul. Et leit kadesh, akadosh Baruch Hu, kaniré, Dieu sera sanctifié, va avodato, et son service par toi. Alors, ce qui est encore plus intéressant
c'est ce qu'on a vu d'Afka, mais je ne les ai pas imprimés de nouveau, mais on l'a vu dans le cours de jeudi, c'est que Dieu réitère dans la paracha, ça le Rashbam ne le signale pas, cette interdiction non seulement pour Aaron, elle est marquée dans les morts, mais pour ses fils, puisqu'il dit parle à tes enfants, et survivants, c'est-à-dire Elazar Vitamar, et dis-leur, c'est-à-dire la même explication. Et si vous regardez par exemple Nachmanide et d'autres commentateurs qui disent pourquoi il avait besoin de le dire, parce qu'un Kohen idiote, un Kohen normal, n'a pas cette interdiction. Il n'y a que le grand prêtre. Et il demande alors dans quel statut étaient les enfants de Aaron pour recevoir, est-ce qu'ils ont été promus grands prêtres? Et le Ramban dit que oui, le Ramban Nachmanide dit oui. Ils avaient le din, pour ceux qui sont plus érudits, de Mashuach Milchama. C'est-à-dire ils avaient un din de grand prêtre pendant l'inauguration, et c'est pour ça. Mais j'irai un petit peu plus loin. C'est que c'est une question cruciale, d'après le Rashbam, vous comprenez? C'est une question cruciale. Est-ce que tu fais le deuil, ou est-ce que tu continues à travailler au temple? Et c'était ça l'équation. Valpene kolam et kabed, zeu kevot shrina. C'est quoi que sur la face de tout le peuple, je vais être sanctifié? Non, je vais être honoré. C'est pas du tout par la mort, c'est parce que zeu kvod ashrina, c'est l'honneur de la shrina. Sheroe banav metim umaniach evlo ba'avodat boreux. Lorsqu'il voit le Kohen, qui voit ses enfants qui viennent de mourir, et qui laisse son ével pour servir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le kavod, c'est que Aaron continue ainsi que ses enfants. Vaïdom Aaron. Alors on vient à Vaïdom Aaron. Avant Vaïdom Aaron, selon Rashi, c'était quoi? C'est que il a été consolé par Moshe, et du coup il s'est tué parce qu'il a fait Tziduk Hadin. Il a justifié ce qui s'était passé. Il a dit, je n'ai rien à dire. Hachem Natan, Hachem Lakar. Si Hachem a donné, Hachem a pris, et Hachem Mevorach, et je ne peux rien dire. Ça, c'est l'explication de Chachamim dans Rashi, vous comprenez? Moshe le console, il accepte l'explication de Moshe que Nili n'avait pas accepté, c'est-à-dire, et du coup, il dit Tziduk Hadin, il justifie le décret. Eh bien, le Rashbam, fidèle à cette démarche, ne va pas du tout dire ça. Il dit Vaïdom Aaron, il s'est tu de quoi? Vaïdom mea veluto velo bacha velo itabel. C'est-à-dire qu'il est resté en silence, il n'a pas pleuré et il n'a pas gémi pour porter le deuil. C'est-à-dire le silence de Aaron, c'est pas le silence d'accepter le décret de Dieu qui est un silence de deuil, mais au contraire, c'est un silence d'anti-deuil, c'est le fait de ne pas porter le deuil. Vous avez compris? C'est-à-dire quelqu'un qui est endeuillé, il gémit. Quelqu'un qui est endeuillé, il pleure. C'est d'ailleurs une halakha. Yom echad, le bechi, etc. C'est-à-dire qu'on doit pleurer, il y a des yelalot, etc. On doit exprimer son deuil. Eh bien, le silence de Aaron, ce n'est pas un silence théologique par rapport au décret de Dieu, c'est un silence existentiel dans la mesure où il décide de ne pas porter le deuil. C'est un silence de ne pas s'endeuiller. Shekel, ktiv beyecheskel. Et le Rashbam extraordinaire amène une preuve d'un verset dans Ézéchiel, et là, ce coup-ci, celui-là, je l'ai mis en traduction française qui permet aux gens qui sont moins hébraïsants de pouvoir le lire en parallèle. Moi, je lis en ivrite Ben Adam. C'est-à-dire que Hachem a fait ça à Yecheskel pour une raison qui est au niveau du destin du peuple juif en entier, la destruction du temple, la galoute, etc. Et il lui a dit Velot ispod, velot ifke, velot avod imatecha. Vous avez compris? C'est-à-dire tu seras en silence, de ne pas faire de espède, de faire de bechi et de ne pas pleurer. Un ekdom, tu dois rester en quoi? En dom. Donc c'est le même mot que chez Aaron. Un ekdom, metim evelot ta'ase percha chavosh alecha. De nouveau c'est l'histoire des cheveux. Une alecha tasim beraglecha, c'est de là qu'on voit que dans le deuil on enlève ses chaussures. Velot ta'ate al sa femme, ça c'est encore autre chose. Velechem anashim lotochel, c'est toutes les halachot de Seudat Avra, etc. Mais le Rashbam amène ça comme preuve, c'est-à-dire, etc. Anekdom etim avelotase, afkan vaidom imma she'arotze litabev lifkot. C'est-à-dire, ici aussi, c'est-à-dire, il était en silence de ce qu'il voulait être en deuil et crier, gémir et pleurer. Et c'est là que se termine, parce qu'après, il amène l'enseignement de Chachamim, de nouveau,
Avala Agada, il amène ce que dira chez nous, et ça vous le lirez tout seul, mais il termine ici son explication en disant Vezeu Moussa va Amitat Pshuto. Alors, Amitat Pshuto, je pense que c'est extraordinaire, parce que c'est vrai. C'est-à-dire que le Midrash, c'est le Midrash, mais le Rashbam, c'est le Pshat. C'est-à-dire le Rashbam, il nous donne un enseignement extraordinaire. Et pourquoi on dit Zeu Moussar? J'ai vu une autre édition où la version faisait Mossad va Amitat Pshuto, c'est-à-dire c'est la base et la vérité du Pshat. Mais la Girsa qui est dans les Mikrot Gdolot Vezeu Moussar, et je pense que c'est ça la question, quel est le Moussar? Quel est le Moussar que nous donne le Rashbam dans cette chose-là? Et bien entendu, vous voyez qu'on est dans la question de la Demama, du silence. Mais quel est le Moussar que nous donne? Alors le Moussar, c'est que il faut d'abord commencer par le Beth Amikdash. C'est-à-dire que pourquoi? Il faut commencer à la source de tout, et d'ailleurs sûrement on en parlera dans le shiur de cette semaine. La mort, c'est Avi Avot Atuma, vous savez? C'est-à-dire c'est l'impureté la plus grande des plus grandes des plus grandes. Et l'endroit où il est impossible d'être en Touma, c'est dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire le Kohen ne peut pas être tamé quand il mange la Trouma, et surtout n'importe qui, quand on va au Beth Amikdash, vous verrez les sources sont marquées dans Rashi la semaine dernière, cette semaine, etc. C'est-à-dire l'endroit qui est l'antithèse absolue de la Touma, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi? Et Talech Lifnei Hashem Be'eretz Chaim. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus vivant au monde, et on en a déjà parlé. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash avec une Touma, parce que tu ne peux pas introduire dans l'endroit où le Dieu vivant, El Chai, réside, tu ne peux pas introduire cette notion de mort. La mort, d'accord, ça existe. Il y a même un Malach Hamavet, il y a un ange de la mort, etc. Mais c'est en dehors du service du temple. Ça, c'est des choses qui sont connues, que dans la plupart des religions, la religion et la mort, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est parachat et mort. Alors qu'au contraire, c'est l'enseignement le plus fort qu'on a ici, c'est au minamigdash lo yetse, ne pas sortir de la kedusha, c'est ne pas sortir de la présence de la vie, la manière absolue qui se trouve dans le temple. Eh bien ça, c'est une des grandes forces du peuple juif. C'est-à-dire, si maintenant on dit le Ilun Nishmatam Shel Kola Kedoshim Shemetu. Si on lit comme Rashi, alors on lit comme, je l'ai dit au début avec Manitou. C'est-à-dire que quand devant des tellement grandes questions d'Emouna, souvent la réponse c'est Vaïdom Aaron. Si on lit comme le Rashbam, c'est-à-dire on est en silence devant la tragédie de la disparition de tous ceux qui ont été assassinés pendant la Shoah. C'est-à-dire, si on lit comme un Rashbam, on pose une autre question. La question c'est comment on va continuer? Comment moi qui suis survivant, ou mes parents, mes grands-parents, les parents qui sont survivants, ou nous qui sommes les enfants survivants, et chez nous, ici il y a sûrement aussi des gens qui sont, il y en a pas sûrement, il y en a qui sont des survivants, comment est-ce que on va, c'est-à-dire comment tu te relèves du afar ve'efer, c'est-à-dire des cendres et de la poussière, comment tu peux reconstruire après? Et c'est ça la réponse du Rashbam, vous voyez plus profondément. Parce qu'on pourrait dire non, il parle que du temple, il parle que du grand prêtre, il parle que de l'inauguration du temple avec les deux fils, avec ces deux fils qui étaient promus grands prêtres du temple. Mais non, la Torah elle est là pour nous enseigner à nous, elle n'est pas là pour nous raconter une histoire de Parashat Shmini. Elle vient nous dire... Oui. Pourtant, on a besoin de ces lois de deuil pour passer du deuil à la reconstruction. Alors là, dans les deux cas, vous dites, il y a... Bien fait. Alors, la réponse, c'est une très bonne question. Merci, Corinne. C'est-à-dire, je voulais vous demander à Corinne là, j'ai reçu la réponse. C'est-à-dire, la réponse, c'est c'est-à-dire, il y a un Yesh Makom, la veloute. Tout d'abord, Hachem dit, il y a les autres. Et puis, toi aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu l'exemple le plus dramatique, je l'ai lié. C'est-à-dire, la famille Di n'a pas été Noeg Avelut jusqu'à Motzei Chag. C'est un Isayon impossible. C'est Minamigdash lo Yetze, c'est incroyable de penser les ressemblances avec la Parashat Shmini, non seulement avec leurs deux enfants, leurs deux filles, et là les deux fils de Aaron. Et ça, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est-à-dire que Mamash Minamigdash lo Yetze. C'est-à-dire ils ont été en interdiction de porter le deuil jusqu'à là.
Alors, Mais le deuil, il a quand même commencé après la fin. Aaron aussi, il a fait le deuil après. Il a fait le deuil après. Minamikdash, quand il est sorti du temple parce qu'il a fini la Avoda, ou Nag Avelut. Mais, je m'excuse, j'ai l'habitude de tutoyer, bien que je ne vous connais pas. Mais si tu veux, c'est Manitou qui tutoyait les gens, hein, c'est pas un manque de respect. Mais on le tutoyait aussi, c'est un donnant-donnant. Mais en tout cas, si tu veux, il y a c'est le paradoxe. C'est-à-dire, on est obligé de porter le deuil, et comme tu le dis, celui qui ne porte pas le deuil, sans doute ne sera pas forcément capable de se lever après quand on est des hommes normaux, pas des surhommes. Mais il y a des fois une valeur de continuer, de se relever, qui vient d'une source de Kedusha tellement grande. On l'a vu à la Chalamassé pour nous au niveau des Moadim, qui n'est pas le Beth Amikdash, c'est uniquement le fait que c'était fait, d'accord? Mais Kal Vachomer a plus forte raison quand on se trouve dans le Beth Amikdash, que la valeur de vie est plus forte que la valeur de la mort. Et ça, au niveau du Hémet, c'est plus grand que la chronologie. C'est-à-dire au niveau de l'ordre, l'homme est obligé de passer par des stades chronologiques. C'est-à-dire, porte d'abord le deuil et ensuite tu vas pouvoir te relever. Mais au niveau du Hémet, c'est dans l'autre sens. Au niveau du Hémet, j'avais cité une fois cette Gemara dans ma série Ketuvot qui dit, dans le temps, quand on se mariait, il y avait aussi une procession. Aujourd'hui, ça se fait dans certains pays, dans certains milieux, mais et la Gemara, donc Ketuvot, elle dit, tu as une procession de l'évaïa, d'un enterrement, et tu as une procession d'un mariage, procession de mariage, d'accord? Et puis tu arrives au carrefour, et il n'y a pas la place pour les deux, et tu demandes au choter de la Tnoua, qu'est-ce qu'on fait passer d'abord? Celle du mariage ou celle de l'enterrement? On arrête l'enterrement, on fait passer la procession du mariage d'abord, parce que la vie précède la mort. C'est-à-dire dans la Torah Gdosha, la Elokut se trouve dans la vie et ne se retrouve pas dans la mort. Alors, c'est des choses qui sont dures, d'accord? C'est-à-dire quand on lit a priori le Rashbam, on dirait, autant on y lit à poser des questions sur Rashi, on aurait pu poser des questions sur le Rashbam. Comment Dieu peut demander à Aaron de continuer à travailler, de servir dans le temple, de se soumettre, si on le traduisait d'une manière qui n'est pas du tout le cours d'aujourd'hui, de se soumettre au service du Créateur et de ne pas pouvoir exprimer son sentiment personnel. C'est cruel, d'accord? Si on le lit comme ça, c'est insupportable. De même que l'autre explication est insupportable, donc de toute façon, du coup, on arrivera au silence, vaïdam. C'est-à-dire, mais si on le lit comme on le lit, alors c'est une autre réponse. C'est-à-dire que quand on parle de Avodato Idbarach, de Kiddush Hashem, de Chilul Hashem, c'est de dire, c'est toi qui vas être Mekadesh et Shmi, parce que tu vas montrer que de même que je suis le Dieu vivant, et je ne suis pas le Dieu Chas Veshalom du Malach HaMavet et du Satan et de la Shoah, bien sûr, tout ça, et de la Shoah et des cimetières et des Kaddish à la synagogue, etc. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu qui fait qu'après la mort, il y a la vie, après la Galoute, il y a la Geoula, et après la Touma, il y a la Tahara. J'ai déjà fait des cours Emanitou, on a souvent parlé de ça. C'est-à-dire, c'est pas que la mort suit la vie, c'est que la résurrection suit la mort. C'est-à-dire l'ordre des choses dans la Torah Akdosha, il va dans l'autre sens. Alors il y a des moments, il faut que ça apparaisse dans toute sa puissance, et c'est ce qui apparaît à ce moment-là au niveau de Aaron à Cohen, lorsque d'après le Rashbam, il lui dit ça. Et ça, c'est une autre chose, et en fait c'est un petit peu lié avec ce que tu as dit Corinne, c'est-à-dire que après la Shoah, et ça je l'ai déjà dit, et je pense qu'il faut le redire, la plus grande épreuve pour le peuple juif de manière générale, et en manière particulière pour ceux qui ont été tellement touchés, c'était pas de savoir comment faire un musée ou un mausoléum. C'était possible, c'était très difficile à faire, c'était fait. C'est comment reconstruire la vie après la mort. Comment faire pour qu'au niveau individuel, et je le sais parce que je le sais de manière très proche, comme vous le savez, comment construire une famille, comment avoir des enfants, comment reconstruire une vie. Tout ça, c'était pas des choses qui étaient triviales du tout, et c'est ça l'enseignement du Rashbam. Et au niveau collectif, c'est l'État d'Israël. Parce que l'État d'Israël, c'est la réponse du peuple juif après la Shoah. Alors, on peut dire, c'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui il a fait des Nissim. Tout ça, c'est vrai aussi. C'est aussi vrai. S'il ne nous avait pas aidés, on n'aurait pas réussi. Mais si on ne l'avait pas aidé, il n'aurait pas réussi. Et pour pouvoir l'aider avant la Shoah, c'était une chose, après la Shoah, c'était autre chose. C'est-à-dire, et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que
l'État d'Israël, c'est le Rashbam de la collectivité du peuple juif. Vous comprenez? Il y a des tonnes d'aspects. On n'est pas limitatif, c'est dans la compréhension des choses. Mais c'est vrai que l'État d'Israël, de ce point de vue-là, si on reprend les mots, c'est le plus grand qui touche Hachem. Parce que le plus grand Chilul Hachem, comme disaient nos membres de famille qui ont survécu, c'est de donner, de faire que le projet Yimar Shema de Hitler réussisse par le fait qu'on réussisse, qu'on ne se relève pas de ce qui nous a fait. Ça peut être par l'assimilation, ça peut être par la maladie, par l'impossibilité de justement de reconstruire quelque chose, etc. Et chaque fois que le peuple juif dans son ensemble ou dans sa particularité a été capable de reconstruire, eh bien, il a donné cette réponse du Vaïdom à Aaron, tel que le Rashbam il a dit. Il dit cette chose-là. Et comme je vois qu'il est déjà 56, j'ai encore plein de choses à dire. Mais on va étudier uniquement une petite chose qui se fait suite à ça. C'est-à-dire, tout d'abord, on ne peut pas ne pas lire le verset de Melachim, qui est le verset qui n'est pas spécialement pour le Rashbam, il est en général dessus. C'est que Eliyahu Hanavi, lorsqu'il voit qu'il ne réussit pas, il va au Har Sinaï. Et lorsqu'il va au Har Sinaï, c'est pour parler avec Dieu, et il pense qu'il va rencontrer Dieu dans les kolot et brakim, dans les voix et dans les éclairs du Mahamad Har Sinaï qui a eu le 7 Sivan ou le 6 Sivan. C'est-à-dire, et Akadosh Baruch Hu lui donne un cours, il lui dit non, il lui dit il y a du Rash, il dit Lo Berash Hashem, et il a des brakim, il dit Lo Bebrakim, etc. Il y a des grandes voix, il lui dit Lo, et il dit Vachara Rash Esh, Lo Baesh Hashem, Vachara Esh Kol Demama Daka. Et c'est le même mot, le mot de Demama, c'est une voix de Demama Daka, d'un subtil murmure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois que si tu te tais, alors, et je reviens à ce que j'ai dit, on a une obligation d'expliquer pour ne pas être en silence lorsque les autres parlent. C'est ce que j'ai dit à propos de Manitou. Mais ne crois pas que si tu es en silence, tu te tais de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce silence. C'est ça, je m'imagine, je suis sûr que professeur André Nair a écrit dans son livre. C'est-à-dire que ne crois pas que dans ton silence, tu ne vas pas rencontrer Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu se trouve aussi, pas seulement, puisqu'il se trouve aussi dans le deuil, dans le cri, dans le pleur, dans la parole, etc., mais il se trouve aussi dans le silence. Et des fois, il se trouve plus dans le silence. Pourquoi? Parce que le monde fait trop de bruit. Et si tu veux l'entendre, Akadosh Baruch Hu, il faut il faut un petit peu arrêter de crier, de parler, pour pouvoir entendre Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, c'est ça la profondeur du Rashi. Et je suis obligé de le signaler, je l'ai entendu du Rav de la Keila de Mishpachat Di, qui a, dans un des Espedim, vous pourrez le retrouver, qui a dit ça. C'est-à-dire que quand on a lu dans le Rashi qui dit que Hachem a récompensé Aaron en lui parlant. Vous vous souvenez, en disant Yain Veshecha Vayomer Hachem El Aaron. C'est-à-dire que c'était une récompense. Mais le Rav de la Keila, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il a dit exactement ce qui est sans doute le plus profond. C'est pas une récompense, c'est une conséquence. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu t'études, donc Akadosh Baruch Hu va te parler, il va te donner une mitzvah. Non, c'est parce que tu étais capable de te taire dans ta relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu que tu as pu entendre quand Akadosh Baruch Hu parlait. Et c'est pour ça que Zacha veut Kibel et Adibour. Il a eu le Zechut, le mérite. C'est ça l'enseignement. C'est pas tu vas te taire, alors Dieu va te faire, il va te donner une récompense, etc. Pas du tout. Si tu es capable, dans la difficulté terrible, de ne pas, et nous savons combien c'est difficile de se taire devant des tellement grandes interrogations, c'est une shtika de Emouna, c'est selon l'expression de Rachid de Chachamim, dans une shtika de Emouna, c'est là que tu vas rencontrer Ribono Shel Olam. C'est là que tu vas la rencontrer, et c'est ça, ce que Rachid profondément dit au niveau. Alors regardez, on va terminer par un enseignement de Pirkei Avot. Vous savez qu'il y a les fils et il y a les pères, et tout le monde dit qu'il n'y a pas pire que les fils, parce qu'ils sont toujours en vol, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas pire que Avot, d'accord? Il n'y a pas pire que les pères. Donc c'est Pirkei Avot, et Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 17, on l'a lu ce Shabbat. Shimon beno Omer, Aya Omer, Kol yamai gadalti ben achachamim, velo matzati
Et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que Ela Shetika. Ela Shetika, Velo Midrash Sheikar, Ela Maase. C'est pas l'étude qui est l'essentiel, c'est plutôt l'action. Et tout homme volubile provoque la faute. Alors vous remarquez qu'il y a une couchia. Il a dit 3 choses. La première et la dernière, c'est la même chose. Kol Amarbe Bedibour, Marbechet, etc. Donc il a fait l'éloge du silence dans la Reisha et dans la Seifa. Puis au milieu, il dit Velo Midrash Sheikar, Ela Maase. D'accord? C'est étonnant. Pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce qu'il a dit une seule chose ou il a dit 3 choses? Et si, au début et à la fin, il parle du silence, pourquoi il a mis au milieu une autre phrase qui n'a aucun rapport avec le silence? C'est-à-dire, vous me suivez dans le questionnement sur la Mishnah de Pirkei Avot. Alors, je vous propose la réponse, c'est que Shimon Beno avait étudié la Torah selon le Pérouge du Rashba. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il a dit, le silence n'est pas une vocation en soi-même d'être en silence. C'est le silence qui t'amène, au lieu de parler, de faire. D'accord? C'est ce que Hachem a dit à Aaron. Il lui a dit, ne t'assieds pas, ne porte pas le deuil, koum, lève-toi, lech ta'avot, et va faire le service au Beth Amikdash. Et c'est velo amidrash ikar el hamaase. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que lorsqu'il a porté l'éloge Shimon au silence, il a expliqué pourquoi le silence est important. C'est parce que une des dimensions du silence, c'est de ne pas s'enfoncer dans son deuil, mais de se lever et de ne pas parler, mais d'agir, de faire quelque chose pour reconstruire. Si vous me permettez de donner ce pirouche, c'est un pirouche personnel qui réintègre le Pirkei Avot avec ce qu'on a étudié aujourd'hui, et je rajouterai une chose qui peut être extrêmement intéressante, et le temps est fini, il y a encore des choses, Bezrat Hashem, une autre fois, mais qui était Shimon Beno? Vous savez que dans le premier Pérec, il y a le premier Pérec est chronologique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Shimon Hatzadik, et ensuite Nitaer Beli, etc. Ensuite, il y a les Zougot, jusqu'à Hillel Veshamay, qui était le dernier Zoug. Vous savez qu'il y avait les Zougot. Il y avait 2, il y avait Shmaya Vaftalion, etc. Yossi ben Yoazer et Yossi ben, je me souviens plus lequel des deux, comment il s'appelle l'autre, etc. Ben Sreda Ishtreda, etc. Il y a des Zougot, et après les Zougot, il y a eu Hillel Azaké, et après Hillel, il y a eu les descendants, c'est-à-dire Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est-à-dire toute la Shoshelet, toute la dynastie de Hillel, et tous sont cités dans Pirkei Avot selon l'ordre chronologique. Et donc on sait qui est ce Shimon. Qui est ce Shimon? C'est celui qu'on appelle Shimon Neherag. Parce qu'on le voit selon l'ordre de la Mishnah, c'est celui qui était le Nassi à Sanhedrin, c'est-à-dire le descendant de David Amelech et de Hillel Azaken, qui dirigeait le Sanhedrin, et qui est considéré comme le Nassi Israël, celui qui dirigeait le peuple juif et qui était tué par les Romains au moment de la destruction du temple. Donc c'est d'autant plus fort de savoir que celui qui a pu dire une phrase comme ça, c'était celui qui était le roi d'Israël à l'époque de la destruction du temple et qui a pu nous transmettre cet enseignement qui, d'après cette expression, est aussi l'enseignement du Rashbam. Voilà, on est obligé d'arrêter. On va terminer uniquement avec le fait que Kulanu Tfila, chez Akadosh Baruch Hu, d'abord que Te Nafsham Tzura Bitzroa Chaim, que toutes les neshamot de tous ces tzadikim, elles soient Bamakom Shelahem, et la Gemara, j'avais déjà cité une fois, ceux qui sont morts sur Kiddush Hashem, leur neshama est à l'endroit le plus haut, Bashamaim, donc chez Nafsham Tzura Bitzroa Chaim, dans le ciel, et que Akadosh Baruch Hu nous donne à nous la consolation, qui nous donne la force de continuer de reconstruire après cela, et qui fasse aussi que la justice, non seulement elle soit dite, mais elle soit faite, que Hachem Ikom Damam, qui se venge aussi de toutes les Umot Haolam et de tous ceux qui ont fait la Shoah, qui ont fait toutes ces choses-là, et que nous voyons aussi que comment ça s'appelle? Veniketi Damam lo Niketi Vachem Shoched Vetzion, qui est aussi Nikmat Damam Hashafur de tous nos frères que nous mentionnons ce soir. Si vous voulez, Moutar Lishon Sheilot, je ne sais pas si les gens... אז אתם רוצים לשאול שאלות? Moi, j'ai une question.
J'ai une question personnelle, Rav Ackerman, tu m'entends? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, parce que j'ai écouté il y a 2 jours, j'ai écouté le témoignage de ta mère, Ouais. qui dure 1 heure et demie. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle a eu cette force, après justement, dont tu parlais de reconstruire une famille, où elle a puisé cette force-là? D'accord. Toda Rabba, c'est Izdamnout Tova, c'est une bonne opportunité non seulement de rappeler son nom, mais aussi de rappeler sa grandeur. D'abord, je pense que c'est ça le Rashbam. C'est-à-dire qu'elle a eu, on ne sait pas d'où elle a eu cette force. Et Kadosh Baruch Hu, et d'abord, elle a eu la chance d'avoir des parents qu'elle a reçus, c'est-à-dire les quelques années, jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, où elle a grandi dans sa famille, elle a reçu des kochot de sa famille. Je pense qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama gdola, Elisafek, qu'il lui a donné une neshama qui était spéciale, parce que, et donc qui lui a donné ses forces. Et puis elle a eu la chance d'avoir des maîtres comme Manitou, etc., que tout le monde n'a pas eu cette chance-là, qui ont aidé, à part tout le côté aussi, maman était psychanalyste, et elle est devenue psychanalyste parce qu'elle avait ça en elle, c'est-à-dire qu'elle était pédiatre au début, et puis quand elle s'est rendue compte que pour soigner les enfants, il fallait soigner les parents, alors elle s'est reconvertie, elle a fait psychanalyste pour soigner les parents, et donc elle avait ses kochot beofen TV, c'est-à-dire comme tous les Gdolé Israël, les gens qui sont grands, qui ont des kochot nafshim pnemim, des forces intérieures qui sont, disons, au-dessus du commun, et elle avait tout ça. Et j'ai dit cette phrase déjà ces derniers temps 2 fois. Du côté de mon père, Zichrono Livracha, ma grand-mère et mon grand-père ont perdu tous leurs frères et sœurs en Pologne ou dans la résistance en France. C'est-à-dire ma grand-mère, ils étaient 7 enfants, je crois que c'est la seule ou pratiquement la seule qui a survécu. Et j'ai grandi avec le fait qu'elle n'a jamais, ni mon grand-père ni ma grand-mère paternelle, n'ont jamais parlé. C'est pas qu'ils ont pas parlé, ils n'ont jamais parlé de leurs enfants, de leurs frères et sœurs, de leurs parents, etc. J'ai grandi avec le fait, parce que les Nitzol Shoah étaient incapables de parler jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile pour eux de parler, c'est-à-dire, et Imi Morati, Zichona Livracha, en pleine conscience, depuis le début, s'est rendu compte que si jamais on ne parlait pas, comme a dit Manitou, mais au niveau de la mémoire, au niveau d'expliquer, alors on laisse la place à énormément de traumatismes, de silence, de non-dit, de peur, d'angoisse et aussi de blasphème, etc. Et que c'était une obligation, et elle était parmi les premières, en tout cas en français, mais je crois que dans toutes les langues, parce qu'il y a eu des études socio-psychologiques qui ont été faites, que pendant 40 ans, 98% des Nitzolé Shoah ont été incapables de parler. Et elle, déjà 10 ans après, avec des pleurs, avec une difficulté, elle s'est forcée à parler. C'est comme ça qu'elle a écrit son livre, qui, Baruch Hashem, était aussi traduit en ivrite et en anglais, etc. Et c'est pas un livre autobiographique, c'est un livre d'un message, de transmettre, pas une histoire, de transmettre le sens des choses, le sens de la Shoah, etc. Et donc c'est quelque chose de meyouchan. Merci d'avoir posé la question, Yohan. Et vous pouvez, t'as qu'à envoyer le lien après, comme ça, sur les groupes, si les gens veulent écouter, bien entendu. Vous pouvez aussi lire le livre, mais c'est Mashu Miyuchat, c'est-à-dire dans tous les livres sur la Shoah, parce que c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de biographie qui est accompagné de psychologie et de Torah, c'est-à-dire tout ensemble pour expliquer exactement ça. Comment est-ce que après la Shoah, on peut avoir la Tekuma, le fait de se remettre et de se relever. Bonsoir Rav. Oui, bonsoir Moshe. Merci Ken. pour le cours. 2 questions en fait. C'est d'abord le titre du livre de ta mère. Vigata Levincha, tu raconteras à tes enfants, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et alors, je vais vous dire un truc. En Comment anglais. Comment il s'appelait? C'était quoi son nom? Ida Ackerman Tieder. Il y a les 2 noms dessus. Maintenant, en gros, il est introuvable. Mais par contre, vous les trouvez dans les sifriotes, etc. En fait, il est épuisé, mais Bezrat Hashem Bli Neder, il y a quelqu'un qui s'est proposé de le ressortir. Et je vous dis la vérité, la seule chose qu'il attend, c'est que j'écrive une préface. Là, je ne l'ai pas écrit. Donc, à la panim, préface. Et donc Bezrat Hashem, je vais sortir. Et il y aura une nouvelle édition du livre. Voilà, Toda Rabba. Et tu raconteras à tes enfants, Ida Ackerman Tieder. Vous voyez, c'est Madame Sicurel qui l'a sorti, Toda Rabba. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi chercher chez des gens qui l'ont.
Moi, je veux bien le prêter, mais comme j'en ai pratiquement plus, à condition que vous me le rendez, mais je peux. Mais Ackerman, on va te ouais. libérer. On va te libérer un lundi pour que tu écrives la préface au lieu de donner le cours. D'accord, c'est-à-dire bli neder, mais Bémet Sefer Yafé Meod, en ivrite aussi, en fait, en ivrite et en anglais, on en a assez si quelqu'un est intéressé. Par exemple, pour la deuxième génération qui lise l'ivrite, ça, je veux bien vous le vendre. C'est-à-dire, tout simplement, celui qui veut, on se trouvera la manière de En l'envoyer anglais, tu as à prix comptant. Quoi? le Coûtant. titre en anglais, tu l'as? And you will shall to your Ok. daughter or to your Ok, c'est la gosse, I traduction don't pour know, comprendre tes enfants. okay, to your sale gosse. D'accord. Et en hébreu, c'est plus simple, c'est Vigatal Binra. Oui, C'est Otsad malheureusement, je Betel. ne suis Mais pas en courant fait, dans l'hébreu. on a à la maison tous les cartons en anglais et en hébreu, c'est-à-dire que les éditeurs nous ont vendu tous les cartons, en français aussi. Mais en français, on n'en a plus. Mais en ivrite et en anglais, si vous voulez, vous m'envoyez, vous savez comment me joindre. Besimcha Rabba, je vous vendrai à prix coûtant, quoi. C'est-à-dire ce que c'est bli revach, le lo revach. Je serais content que le livre continue à être diffusé. En français, Bezrat Hashem, quand on le sortira, alors Bezrat Hashem avec Midrashet Yehuda, n'est-ce pas, Brigitte? On fera une ressortie du livre, comme ça, ce sera l'occasion, et avec l'Ilmod de le rediffuser. C'est-à-dire. Alors, Tov, j'avais donc une première question avant ça. d'accord. Voilà, tu m'as dit, tu disais que le Kiddush Hashem, c'est justement le Kohen Gadol doit continuer son travail, ne doit pas s'arrêter en période de deuil. Mhm. Et c'est ça qui est le Kiddush Hashem. Très Neuf. bien, j'ai compris. Et tu dis, ça c'est aussi pour les deux enfants d'Aaron. Il y avait trois Kohen Gadol? Oui, ce jour-là, que le jour de l'inauguration. Parce que Ah, la puissance, ça c'est le cours de jeudi, la puissance de la Shrina fait que c'était quelque chose de différent. Et de nouveau, c'est l'expression du Ramban. Le Ramban, il dit qu'il y a ce qu'on appelle Kohen Mashuach, c'est-à-dire il y a d'autres gens qui peuvent être Kohen Gadol avec une darga en dessous, tu sais, comme à l'armée, oui, c'est-à-dire il y a un seul le Ramatkal, oui. chef d'état-major, mais il faisait partie de l'état-major exceptionnellement à ce moment-là. C'est-à-dire, Mais en bon, fait, il n'y a qu'un Kohen Gadol en général. oui, mais il y a un Sgan et il y a Kohen D'accord. Mashiach. Bon, tout ça, Ok. c'est des sugiot étudiés, quoi. C'est-à-dire, il y a une possibilité pour avoir des sous Kohen Gadol. Ok, C'est-à-dire, merci. comme Manitou disait, il y a le pape et la sous-pape. Voilà. C'est-à-dire, d'accord. Tada. C'est-à-dire. Top, ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Là-bas. Et j'espère que Bezrat Hashem, l'imoud nous permettra d'être encore plus dans le Yom HaShoah et d'être mitpalel, le tikkun, Bezrat Hashem, et les italot. Tov, toda rabba. Et Bezrat Hashem, on se retrouve, pour ceux avec qui on se retrouve jeudi, pour le shir de Parashat HaShavua. Kol tov, shalom. Leitraot à tous, et ça fait toujours plaisir de voir ce que